Namasté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un thème que l'on trouve souvent dans la littérature et sur les sites internet. C'est la loi de l'attraction. Et je vais vous donner mon point de vue, mon ressenti sur la loi de l'attraction. Beaucoup en font un saint Graal en considérant que c'est la méthode pour finalement que tout aille bien dans sa vie. Alors pour moi, je vais être assez franc et assez direct. Pour moi, la loi de l'attraction, c'est une fumisterie, c'est une fadaise. Et je vais vous expliquer pourquoi. La loi de l'attraction, d'abord, c'est dire que si on élève son taux vibratoire, c'est-à-dire que si on devient plus lumineux, avec une belle aura, avec beaucoup d'énergie, souriant, on va attirer des gens qui nous ressemblent. Et plus on va être dans des vibrations hautes, plus on va attirer des personnes dans des vibrations hautes, et plus ça va concorder. Et comme on dit, on attire ce qu'on rayonne. De la même manière, plus on est dans des énergies basses, plus donc déprimé, sans énergie, plus on va attirer des personnes dans des énergies basses. Et là, vous vous rendez compte immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je suis sûr que ça vous est arrivé. Si vous êtes une personne lumineuse, une personne gentille, agréable, sincère, authentique, je suis sûr que ça vous est arrivé, bien malgré vous, d'attirer à vous des personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont manipulé. Alors souffrir, entre guillemets, comme je vous l'avais expliqué auparavant, la souffrance n'est pas due à un stimuli extérieur. Le stimuli extérieur vient réveiller quelque chose qui est en vous et qui a besoin d'être travaillé. Toujours est-il que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'attirer à vous quelqu'un qui va aspirer votre énergie. Souvent on appelle ça des vampires énergétiques. De la même manière, des gens qui sont pervers narcissiques vont être attirés par des personnes très lumineuses. Donc on voit bien que là il y a quelque chose qui fonctionne pas. De la même manière, ça peut arriver que en étant dans des moods très très bas, très tristes, eh ben on attire à soi une personne très lumineuse qui, non pas qu'elle veuille vous sauver, mais qui va être attirée par sa propre empathie, grâce à sa propre empathie, grâce à sa propre compassion, elle va être attirée vers vous pour vous porter de l'aide. Donc vous voyez que déjà là, la loi de l'attraction, il y a quelque chose qui va pas bien. Et deuxièmement, comme la loi de l'attraction dit, on attire ce qu'on vibre. Ça veut dire que plus vous vibrez haut, plus vous allez attirer des choses à vous qui sont bénéfiques, et plus vous allez à nouveau vibrer haut, et plus vous allez attirer des choses bénéfiques. C'est un cercle vertueux où vous pouvez que monter, c'est-à-dire aller tout le temps de mieux en mieux. De la même manière, si vous n'êtes pas bien, vous allez attirer des énergies négatives, des énergies qui vont vous déprimer, qui vont vous plomber le moral, et vous allez aller de moins en moins bien. Donc là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça veut simplement dire que si un jour vous n'allez pas bien, vous n'irez pas bien le reste de votre vie. Et de la même manière que si un jour vous allez super bien, ah bah là vous décollez tout de suite et vous redescendrez jamais. Bon, c'est caricatural, je le sais, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire mais non, c'est pas ça, etc. Je vous donne juste mon ressenti. Ce que la loi de l'attraction vous dit en fait, c'est que, et c'est très logique, si vous êtes dans un mood assez bas, eh bien, il y a peu de chances que vous fassiez des rencontres satisfaisantes, peu de chances. Et si vous êtes dans un mood joyeux, il y a des chances que vous fassiez des belles rencontres, mais il y a aussi des chances que vous fassiez des mauvaises rencontres, des gens qui vont abuser de vous. Donc la réalité derrière tout ça, c'est la loi de l'attraction, c'est juste trouver un justificatif, un moyen extérieur, un justificatif extérieur à vous-même,
qui pourrait expliquer pourquoi vous avez de la réussite ou pourquoi vous n'avez pas de la réussite. Et vous vous accrochez encore une fois à quelque chose, à une règle, à l'extérieur de vous, à un processus, à une procédure qui est à l'extérieur de vous. On vous dit fais comme ça et ça ira mieux. Sois comme ça ira mieux. Si tu es comme ça ira de moins en moins bien. Et vous voyez que c'est pas du tout la réalité. En tout cas, c'est pas ma réalité et c'est probablement pas votre réalité. La réalité, c'est que nous sommes une âme incarnée qui fait des expériences dans la matière, dans le monde physique, pour se connaître. Et chaque rencontre, chaque rencontre est finalement un miroir de nous-mêmes. Chaque rencontre nous permet de travailler sur nous-mêmes et de comprendre comment on fonctionne. Et chaque rencontre nous permet de nous délester un petit peu de notre ego, d'être moins dans la réaction, d'être plus dans la tolérance. Alors évidemment, le but n'est pas forcément de travailler comme un acharné pour avoir un comportement christique avec tout le monde. Non, le but c'est de se connaître soi-même, parce que, in fine, en vous connaissant vous-même, vous allez vous retrouver, vous allez trouver la source, la lumière, vous allez trouver Dieu en vous, et vous allez reconnaître Dieu tout autour de vous, et donc vous allez être la vie. Vous allez faire circuler la vie en vous et autour de vous. Et la vie, c'est Dieu qui fait l'expérience de lui-même à travers nous. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que vous aurez de plus en plus de facilité à être à l'écoute des gens sans prendre les choses qu'ils disent ou qu'elles disent de façon trop personnelle et trop abrupte. Alors évidemment, comme il est très rare d'avoir un éveil spirituel équivalent à celui du Christ ou de Bouddha, ou de tous les Bouddhas, ou tous les yogis, ou tous les maîtres spirituels qui ont peuplé cette terre, il est certain que durant votre vie, durant cette incarnation, vous allez travailler sur vous-même, mais vous ne serez pas exempt des turpitudes de votre ego. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que vous appreniez à vous pardonner ces turpitudes de l'ego, et que vous appreniez à pardonner les turpitudes de l'ego de l'autre. Et pour cela, il n'y a qu'une façon de faire, c'est être dans l'écoute de soi, la découverte de soi et l'écoute bienveillante de l'autre. C'est la règle, la solution pour que vous naviguiez dans la vie en devenant finalement une meilleure version de vous-même. Et si à un moment donné, durant votre parcours, il y a des choses qui vous blessent, il y a des choses qui vous heurtent, et vous réagissez, ne culpabilisez pas, c'est normal. Nous ne sommes que des êtres humains, nous avons nos blessures, nous avons notre passé, nous avons notre parcours, mais chaque événement de votre vie vient parler de vous, et prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, et vous verrez que plus vous allez vous connaître, plus vous allez rayonner qui vous êtes vraiment, plus vous allez vous débarrasser des scories de l'ego, plus vous allez vous rendre compte que finalement, la loi de l'attraction, c'est juste quelque chose qui est joli dans les livres, mais vous allez juste vous rendre compte qu'en étant pleinement vous-même, pleinement incarné, pleinement dans votre lumière, vous serez dans une grande capacité d'acceptation de ce que la vie vous offre, de ce que la vie vous fait vivre. Et vous réaliserez que la vie vous fait vivre des choses qui sont là pour votre éveil, pour vous faire progresser sur vous-même. Chaque événement de la vie vous permet de progresser sur vous-même. C'est une leçon. Chaque événement est une leçon. Il n'y a pas de mauvaises expériences, de la même manière qu'il n'y a pas de bonnes expériences. Il y a des expériences qui vous permettent de vous retrouver vous-même. Et dans les temps qui courent aujourd'hui, comme vous savez, avec
en Occident, notamment avec pensées très négatives, des atmosphères très agressives, des atmosphères très négatives, de la violence verbale, de la violence entre les gens, dont on peut aussi être soi-même à l'origine. Parce que nous ne sommes que des humains, il faut se pardonner aussi, il faut apprendre à se pardonner. Eh bien, vous voyez que plus vous allez être en capacité de prendre du recul sur ce qui vous arrive, plus vous allez développer de la sagesse en vous-même, pour vous-même et pour les autres. Et à ce moment-là, il ne vous sera pas difficile de vous pardonner à vous-même, désirement, parce que vous avez pleinement conscience que vous n'êtes qu'un étudiant sur le parcours de l'éveil, sur le parcours de la vie, un étudiant qui va à sa recherche, et il sera aisé pour vous de pardonner avec le cœur, et pas avec l'ego, c'est pas du tout pareil, de pardonner avec le cœur aux autres, parce que les autres aussi sont comme vous, et ce sont des voyageurs qui sont sur le chemin de la reconnexion à qui ils sont vraiment. Et c'est ce que la source nous demande, c'est ce que Dieu nous demande, d'être plein de bienveillance, plein de compassion envers nous-mêmes et pour les autres, pour tous les autres. Donc voilà, j'ai un petit peu digressé, je suis un petit peu parti de travers par rapport à la loi de l'attraction, tout ça pour vous dire que euh, la seule voie qui existe réellement, c'est la voie de la connaissance de soi. Être en mesure de se regarder dans le regard des autres, être en mesure de s'entendre dans la parole des autres, être en mesure de se reconnaître dans les attitudes des autres, parce que chaque rencontre que nous faisons nous permet de nous regarder et de nous connaître. Et à la fin, de nous connaître dans l'amour pour nous-mêmes, le véritable amour, l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes ses créatures. Et donc l'amour de Dieu pour les autres. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.